Après avoir intégré Bootstrap et préparé la page de notre application de liste des articles, donc on va intégrer un plugin qui s'appelle DataTable, jQuery DataTable pour Bootstrap. Donc pour cela, il faudra chercher DataTable dans Google. Donc vous rendez là, sur la première datatable.net. Donc vous pouvez cliquer directement sur Download. Et là, en bas, soit vous utilisez la librairie CDN que j'ai déjà expliqué, soit en téléchargeant les fichiers. Donc vous pouvez télécharger. Donc vous pouvez télécharger la librairie. Donc en attendant le téléchargement, donc je pense que c'est terminé. Vous pouvez le prendre. Moi j'ai déjà téléchargé. 10 IP pareil. Donc vous avez ici la version de DataTable. Donc nous on va pointer sur le bon fichier. Donc il faudra insérer donc vous pouvez prendre ça, donc tous les fichiers d'IP, donc vous pouvez la prendre directement et on va, donc vous savez comment, donc dans dossier public GS, on va créer un nouveau folder qui s'appelle Data Tables pour mettre les versions. Si vous avez, et faites paste. Donc voilà, vous collez les sources de DataTable. Alors maintenant, on va intégrer. Donc pour que DataTable fonctionne, il faudra un jQuery. Donc télécharger jQuery, pareil. On va partir là. jQuery. Donc sur le site officiel jQuery, comme ça. On va chercher une download. Ok. Il y en a plusieurs versions. Donc moi je vais utiliser une version 2.2.0. Alors-y, parce que ici, regardez, donc il faudra prendre les deux liens pour DataTable et jQuery. Donc jQuery, on va chercher la version 2.2.0. Vous pouvez télécharger n'importe quelle version. Donc on l'a pas trouvé, on fait download. Pardon, on cherche la bonne version, c'est jQuery. On va y aller dans Google, chercher plus précisément jQuery 2.2.0. Voilà, release, etc. Donc la bibliothèque CDN. Donc toutes les versions. Donc faut télécharger. Pardon. Si on trouve une version qui est compatible avec notre DataTable. Non, on va revenir là. Pardon, on va chercher jQuery, donc pas de problème. Donc allez-y, on va télécharger cette version. Donc vous voyez, faites
comme ça enregistrer sous. Bon, vous pouvez l'enregistrer sous, soit on va taper ici, on va modifier là pour pouvoir télécharger la bonne version compatible avec le data table que nous utilisons. Voilà, c'est celle-là. On va enregistrer sous, voilà. On a eu la bonne version. Voilà, on va prendre tout simplement. On va partir dans notre dossier GS ici. Et on va coller paste. Donc on va revenir à data table pour pouvoir l'intégrer. Pour intégrer data table, il faudra un link CSS. Pour cela, il faudra partir ici, mettre, copier, coller. Et donc, nous, les ressources data table se trouvent dans public. Voilà, public. Le dossier GS. Un dossier qui s'appelle data tables et data tables. On va faire comme ça. Refactor, rename. Pour pouvoir, pardon, cancel. On va écrire là. Pouvoir écrire data table avec S dans tiret 1.10 la version .16. Soit vous pouvez le renommer pour simplifier, mais moi je laisse comme ça pour si par la suite je veux ajouter une nouvelle version récente, je peux, ou l'inverse. Donc vous pouvez pointer sur data table comme vous le voyez ici. Data table CSS. Non, ça se trouve dans CSS. On va prendre data table Bootstrap 4 parce que nous on utilise la version 4. Donc c'est pour ça, moi je laisse CSS et Bootstrap min. Je pense que je vais utiliser celle-là, cette version Bootstrap 4. Donc on va faire un refactor pour copier le nom complet et exact. Fais attention aux nomenclatures. Voilà, c'est le bon chemin, je pense, data table. Voilà. Donc maintenant on a intégré le CSS. On va intégrer maintenant le script. Pointons bien sûr sur la bonne librairie. Donc ça, bien sûr, on le fait avant Bootstrap. Donc je prends le même chemin parce que il sera pointe sur la même chose. Donc je prends ici, je colle. Donc GS datatable 1.10.16. Donc il nous faut cette fois-ci les GS. Non, il faut cette fois-ci les GS. Pareil, min.gs. Je fais toujours factor rename. Voilà. Donc dans GS, datatable, bootstrap 4 min.gs. Bien, on a intégré. Il nous faut aussi intégrer le jQuery min et jQuery aussi datatable. Ça c'est datatable bootstrap. Il nous faut aussi intégrer dans notre application ici. Cette fois-ci jQuery pour datatable. Voilà, jQuery datatable.min.gs. Voilà, refactor rename. Vous pouvez copier et coller ici dans GS public. Bien,
data table, GS, data tables, data table, le nom de fichier, le nom de dossier, GS, et on a bien les éléments. Et maintenant, on va charger le jQuery. Attention, il faut charger le jQuery avant tout. Donc le bon chemin, c'est jQuery public directement GS, pas de bootstrap ni rien du tout. Donc on va faire un GS et on va le renommer pour pouvoir refactor rename pour ne pas se tromper. Donc voilà, public.js.jQuery. Soit vous faites un sous-dossier, soit vous pouvez le laisser dans le dossier source directement. Voilà, donc on a intégré maintenant toutes les sources de datatable et jQuery. Maintenant, on va donner un ID ici. C'est un ID de notre datatable. Notre datatable s'appelle post, on va l'appeler post data table. Post data table. Voilà. Donc, la syntaxe, donc il faudra revenir ici. On va voir un exemple d'intégration ou comment intégrer. Donc vous pouvez trouver tout pareil que Bootstrap. Donc plugin data table, il a aussi une documentation qui est riche. Donc vous pouvez charger vous pouvez trouver toutes les server side ici, par exemple processN, trouver toutes les exemples. Donc c'est un exemple. Donc on peut nous prendre celle-là par exemple et taper. Donc pour cela, pour commencer le script, on va le mettre tout doucement ici. On va créer une balise script type JavaScript, texte JavaScript. Voilà, document ready, c'est pour jQuery. Voilà, on va déclarer ici var data table est égal, donc l'id de notre post, notre data table, post data table, processing est égal à true, server side à true. Server side, ça veut dire on va autoriser à récupérer, on va utiliser Ajax. Pour le moment, on va désactiver le server side pour voir qu'est-ce qui va se passer. On va laisser comme ça. On va utiliser order par exemple. Il y a plusieurs attributs. Donc, faire order de points. On va utiliser la colonne def, c'est un attribut pour les résultats de recherche. Donc on va commencer, on va continuer de travailler comme ça. On va faire voilà, ça. Il y a targets. Faire des, c'est la zone de choix, soit affiché 0, soit 3, soit 4 articles par page. C'est la pagination.
orderable, donc c'est false. On va pas autoriser l'ordre. Donc on va revenir ici pour que DataTable se connecte à un script et récupérer les informations depuis une base de données. Donc avant ça, on va laisser comme ça. Donc si déjà on actualise notre page, notre application, vous voyez, c'est une bonne structure et un bon, c'est un très bon format, mise en forme. Donc voilà, il nous a ajouté le champ search, il nous a ajouté le show et voilà la pagination et le résultat. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici pour dynamiser le data table. Donc pour ça, il faudra tout d'abord créer une base de données. Donc nous, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc pour créer une base de données, il faut taper localhost /php myadmin. On va entrer là-dessus. On va créer une base de données. db par exemple underscore mon application. Une application CRUD. Voilà, on a créé notre base de données. Contient une table qui s'appelle post. Donc post c'est article en français. Donc c'est un conseil. Je vous conseille toujours d'utiliser une conception en anglais. Donc vos tables, vos champs, etc. Donc il est préférable d'utiliser la nomination en anglais. Donc notre table post contient combien de champs? Donc il va contenir un ID qui va être un auto-incrément, un titre, création date, un contenu et l'état. Published ou non published, ça veut dire publié ou non publié. Donc on va cliquer ici. Donc un ID post, un entier 11, non pardon, on va faire, c'est un auto-incrément, c'est un primary key. On va créer un title. Le title c'est un varchar. Il suffit de 255. Un title, une creation date, c'est la date de création, c'est un date time. Donc moi je déclare comme une date time. Soit un date. La différence entre date et date time, c'est que la date c'est un format mois, année, mois et jour. Mais date time, c'est tout le format. Année, année, jour, date et l'heure et les secondes aussi. Donc, date time, creation date, published. Donc, published pour moi, on va utiliser un tiny int 1. C'est un champ boolean. Soit 0, soit 1. 0, ça veut dire ne pas publier. 1, c'est publié. Ça sert à quoi ce champ-là? Par exemple, l'administrateur d'un site a créé un article. Il veut le publier sur le site. Donc, il faudra autoriser. Donc, il ne faut pas le publier tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on ajoute ce champ qui s'appelle published. Alors, on va enregistrer notre table. Et voilà notre table qui est prête à utiliser. Donc, creation. Bon, on a oublié quelque chose. C'est le contenu. Donc, on va l'ajouter. Content. C'est pas un varchar, mais c'est du texte. On peut dire qu'il peut être nul. Donc, comme vous voyez, structure de la table. Donc, un ID post, un title, creation date, content, published.
Donc notre table est prête. Alors, dans la prochaine vidéo, on va programmer DataTable qu'il récupère des informations depuis ces tables.